non, contrairement à ce qu'indique le site de la SNCF, tous les trains Brest-Paris en date du 11 mai ne sont pas complets. Certains le sont du fait de l'offre réduite en cette période de confinement, mais pour d'autres, c'est un problème de programmation. Ils étaient prévus avant le début de la crise et ne le sont plus actuellement. Le transporteur ferroviaire affirme ne pas encore savoir quels trains circuleront le 11 mai, ni dans quelles conditions. Les soutiens aux soignants se poursuivent de semaine en semaine en Bretagne. Depuis le début du confinement, des dizaines de milliers de personnes applaudissent à leurs fenêtres chaque jour à 20h. D'autres se rejoignent en respectant les distances de sécurité au pied de leur résidence comme à Guingamp. Les pompiers, les ambulanciers ou encore la police se montrent solidaires avec le personnel soignant comme à Landerneau, à Quimper et à Quimperlé. Les brasseurs bretons sont très inquiets pour les semaines à venir avec la fermeture prolongée des cafés, des restaurants et surtout l'avalanche d'annulation des festivals. Il y a de quoi s'en faire. 120 brasseries sont actuellement dans le flou en Bretagne, dont Coref et Lancelot, deux gros fournisseurs de festivals. Certains s'organisent pour survivre et organisent de la livraison à domicile comme un groupe de 6 brasseurs dans le bassin brestois. La séance de bronzette d'une famille interrompue par un hélicoptère de la gendarmerie à l'Île-aux-Moines. Un hélicoptère de la section aérienne de Rennes effectuait un survol de la zone côtière de Pénestin quand il a surpris un couple et ses 2 enfants avec serviettes de plage et parasols comme si de rien n'était sur la plage abandonnée de Lens-du-Guip. Il a fallu user d'un haut-parleur pour les faire partir. La famille a rapidement rejoint son domicile et n'a pas été verbalisée. 2 jeunes bretons sont qualifiés pour la finale nationale de lecture à voix haute. Ce grand concours ouvert aux collégiens et aux lycéens s'appelle Si on lisait à voix haute. Sur les 3600 candidats français, 12 ont été sélectionnés pour participer à une grande finale qui sera diffusée sur France 5. Antime Huyghe, élève de première au lycée Jean Moulin de Châteaulin, et Kylian Schmitt, élève de 6e au collège Roger Vercel à Dinan, représenteront la Bretagne.